les choses sérieuses commencent. Donc j'ai reçu mon organisateur de culasse. Je sais, on peut faire ça avec un carton, mais j'ai envie de faire ça propre, surtout que ça va rester posé là pendant longtemps. Parce que comme j'ai dit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc avec ces petits trucs là, on peut poser nos arbres à cam, nos ressorts avec nos coupelles, nos poussoirs, toutes les visseries. Voilà, ça c'est bien foutu. C'est un bout de plastique à la con, ça fera très bien le taf. Avec ça, j'ai acheté également ceci. C'est un support à culasse, je pourrais poser la culasse dessus. Ça va m'être utile surtout quand je vais faire la réfection des lumières et l'alignement des conduits. Donc voilà, ça sera utile, ce sera beaucoup mieux que d'avoir juste la culasse posée sur l'établi. Première chose qu'on va commencer là, ça va être toute la partie au moteur. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est cache-culbut, arbre à cam, etc. La première étape, ça va être de démonter donc toute la partie culasse. On va enlever la culasse, la poser là-dessus et démonter entièrement la culasse et la foutre là-dessus. Si déjà dans la première partie j'ai fait ça, je serai content. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je vais faire un moteur comme ça tout seul. Moi, les seules fois où j'ai vu un moteur démonté et que j'ai mis les mains dans un moteur démonté, j'avais 12, 14, 15 ans, c'était avec mon père et il me disait tiens, prends cet outil, fais ça, basta. Voilà. Hein, le truc le plus complexe que j'ai dû faire, c'est un rodage de soupape. Donc on va y aller tranquillement, on va y aller à tatillon, on va bien regarder les RTA, on va bien se documenter. Et comme j'ai dit, si vous voyez que je fais une connerie, dites-le, parce que ça me sera utile. Et j'aurai largement le temps de la corriger. Regardez-moi ça en branchement quand même. Double de 16 longue, un grossisseur, parce que ma rallonge c'est petit. Il a un réducteur pour se brancher sur la péteuse. Ah, c'est un montage de qualité, je vous le dis mes copains. Bref. Je vais changer. Les bougies, je vais les garder en secours, mais elles vont être changées. Ah, elles sont bien huileuses. Mais elles sont pas blanchies. Elle tournait peut-être un peu riche, cette voiture. Ah, là, c'est mieux. Voilà, ça, c'est une bougie en bon état. Ça, c'est une bougie qui a une bonne combustion. Je sais pas si vous le verrez bien. Elle est blanchie et légèrement jaunâtre. Ça, c'est ce qu'on veut. Si elle est trop blanche, plus que ça, et pas jaunâtre, c'est qu'elle tourne trop pauvre. Si elle est trop noire, c'est qu'elle tourne trop riche. Donc celui-là, cylindre 3, il tournait bien, elle est belle. Celle-là, cylindre 4, non, elle était un poil trop riche. Mais je pense que c'est peut-être parce que, bon, après le moteur, ça fait presque 6 mois hein, qu'il n'a pas tourné, hein, qu'il est là en train de végéter. Et elle est un peu huileuse aussi. Mais ça, c'est pareil, c'est peut-être parce que le moteur est resté à l'arrêt comme ça. Cylindre 2, si j'arrive. Voilà, parfait, pareil. Elle est belle. J'aime voir ça. En plus, c'était du NGK, la référence sortie d'usine Peugeot. Donc, franchement, l'ancien propriétaire, il a pas fait de la daube. Ça me plaît. Ouf, elle est un peu rouillée. Là, pareil. Elle est pas mal. Par contre, la bougie, elle est morte. Moi, ça, je remets pas. Elle est rouillée, etc. L'étanchéité était pas folle. Ça a même débordé un peu sur la porcelaine. Bref, ça, je remets pas. Je garde quand même, mais j'en remets pas. Capteur de position d'arbre à cam. Ce qu'on va faire, parce que là vous me voyez depuis tout à l'heure bosser, mais ça va être chiant. Je vais mettre en accéléré, moi je vais me mettre de la musique et on va enchaîner, je vous ferai un clip musical. Je ferai juste des pauses pour vous expliquer des fois si je rencontre un problème ou quoi que ce soit. On va faire comme ça, hein. Surtout que j'ai déjà ma musique qui est lancée et j'ai pas envie de me faire strike par YouTube. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà pourquoi je voulais pas mettre le bac. Voilà, faut plus que ça arrive, hein. Voilà, un alternateur.
compresseur de clim qui, si je me souviens bien, est mort. Mais on le testera. Voilà. Il faisait la gueule le joint, hein. Il avait pas tardé à fuir lui. Bon, un changement de batterie plus tard, j'ai replacé un petit peu comme il fallait. J'avais oublié de rappuyer sur play, donc j'ai juste enlevé la poulie d'ampère depuis, hein, c'est tout. Donc là je m'attaque à la distri. Heureusement que je la change. Je pensais pas qu'elle allait sauter si facilement. Oups. Elle était pas moche. Mais là, elle vient de tomber par terre, donc ça dégage, c'est sûr. Même si en vrai, elle a que dalle. Ils sont clean. Je suis étonné. Ils sont vraiment propres les cache-tubules. Regardez-moi comme c'est beau. Ouh. Alléluia. Oh, sa mère là. Putain. Ah non, il va se voir aussi. Bon alors, soi-disant, ce début de joint de culasse là. Voilà, vous ferez pause, je le retourne. Pour moi, il a que dalle. Bon, il va quand même dégager, hein. J'en mets quand même un 9. Mais ouais, dire qu'il y avait un début de joint de culasse alors que le joint de culasse il a rien. Je vois aucun orifice qui est ouvert vers un autre ou quoi. Il avait pas de fuite, hein. Il allait très bien. Bon, je vais vous montrer un truc. Je
pense que j'ai fait une connerie. Après, j'ai déjà prévu de faire une rectification du bloc et un ralisage. Mais là, je crois que c'est pas prévu, ça va être obligatoire. Je vous laisse admirer. J'ai nettoyé le bloc et en fait, comme un con, j'ai laissé de l'eau stagnante. Et j'ai toutes mes chemises qui sont rouillées. Lui, ça va. Mais là, c'est pas beau du tout, ça. Ça, c'est pas beau du tout. Donc, j'espère que ça va pas attaquer la surface. Donc, je vais nettoyer cette merde. Et on va bien voir. Mais ouais, je suis pas rassuré là. Je suis pas rassuré du tout. Faudrait que j'essaie de faire tourner le bloc. Donc là, je vais nettoyer. Et j'ai essayé de faire tourner un peu le bloc. Et on va voir. Mais je crois que le ralisage va être obligatoire.